Tu as accompli, oh Dieu, nous te louons, Seigneur.
matin. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, 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 Seigneur. Alléluia. Alors commence à élever ta voix pour louer l'Éternel, notre Dieu. Commence à élever ta voix, loue le Seigneur, alléluia, loue l'Éternel, ton Dieu bien-aimé. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Loué, exalté, majesté, alléluia à toi, Seigneur. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Ce matin, nous voulons te louer, te célébrer, ô Dieu de gloire. Parce que, ô Père, nous puissant, Seigneur, tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous, ne fût que le souffle de vie ce matin, Seigneur. Pour ça, nous voulons te dire merci, ô Dieu de gloire. L'action de grâce, ô Dieu, qui s'élève, ô Dieu, ce matin, Seigneur, c'est une action de reconnaissance, ô Père de gloire, envers ce Dieu qui accomplit des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Ce Dieu dont les compassions ne sont pas épuisées, ce Dieu dont l'amour n'est pas arrivé au bout de sa fin. C'est ce Dieu que nous allons célébrer ce matin. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous te louons ce matin, Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons parce que tu es Dieu, parce que tu es grand et tu es puissant, Seigneur. Reçois cette louange, oh Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Seigneur. Parce que la gloire revient à toi, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. 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 Oh oui, oh oui, oh oui. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Oh oui, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh oui, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces occasions, Seigneur, que tu ne cesses de nous donner. De nous présenter devant ton saint trône, ô Jésus. Merci, ô Dieu, pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir parler en ton nom, ô Dieu de puissance. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut déclarer qu'il est merveilleux? Quelqu'un peut-il déclarer qu'il est glorieux? Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ce matin, nous voulons célébrer la gloire de l'Éternel Jésus. Alléluia. Gloire à eux. Gloire à eux. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à eux. Gloire à eux. Gloire à l'agneau. Chante avec moi, gloire encore. Gloire à eux. Oh, gloire à eux. Gloire, alléluia. Gloire à l'agneau. Oh, chante avec moi. Gloire à l'agneau. Gloire à eux. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu.
merveilleux avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'elle abonde dans vos cœurs, qu'elle illumine vos vies ce matin. Nous voulons parler de la puissance de l'Église ce matin. La Bible déclare dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18, c'est Jésus qui le dit. Il dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon Église. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a promis bâtir son Église. Alléluia. Alléluia. L'Église que notre Seigneur a promis de bâtir, c'est une Église qui est puissante. C'est une Église qui est puissante. Vous savez, étant donné l'importance de la doctrine de l'Église, il convient de faire une recherche approfondie de la signification du mot qui, à l'origine, dans le langage original de l'Ancien Testament, signifiait ecclésia. Alléluia, ecclésia. À l'époque de Jésus, le mot ecclésia était déjà utilisé depuis longtemps pour désigner n'importe quel rassemblement. N'importe quel rassemblement. Dans Actes chapitre 19, le verset 39. Le Seigneur a cependant utilisé ce mot car il convenait parfaitement à ses objectifs. Partout dans le monde, les chrétiens devaient être rassemblés et unis au sein d'églises locales bien organisées. Ceci devait durer jusqu'à ce que lui-même qu'il puisse revenir pour rassembler tous les membres de son église au ciel. Le mot église a donc deux utilisations. Deux utilisations. Nous avons la première utilisation qui est utilisée avant le retour du Seigneur. Donc c'est l'église avec un petit e qui ne peut être que local. Car le mot église avec petit e, qui veut dire ecclésia, exige un rassemblement visible. Un rassemblement visible. Le mot église avec un grand E, par exemple, par contre, est utilisé pour désigner tous les chrétiens nés spirituellement et sauvés par le sang de Christ. Alors, ce mot ne peut se concevoir qu'en vue du rassemblement final que seul Jésus a le droit et le pouvoir d'opérer. C'est pour ces raisons que Jésus a utilisé le mot ecclésia tel qu'il était employé à l'époque et tel qu'il est aussi dans les Écritures. Car on ne peut l'utiliser sans pourtant faire allusion à une assemblée qui est visible, sans pourtant faire allusion à une assemblée qui se réunit ou qui se réunira effectivement. L'église avec grand E de Jésus-Christ, c'était un mystère caché. C'est le mystère caché de tout temps. Et ce mystère a été révélé par Jésus-Christ et aux apôtres. Les détails sur la nature, les détails sur l'organisation, les détails sur la vie de l'Église, ils ont été donnés en grande partie par l'apôtre Paul. Dans Éphésiens, par exemple, le chapitre 3, le verset 3 au verset 10. L'Église est comparée à un corps, comme on le voit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 12 au verset 31. L'Église est aussi comparée à une construction, comme on peut le voir dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10 au verset 22. L'Église avec grand E toujours est considérée comme une épouse, comme on peut aussi le lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2, et aussi dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 23 au verset 32. La Bible déclare dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 20, non, on peut commencer au verset 18. La Bible dit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, l'église avec petit e commence par le rassemblement de 2 ou 3 personnes. La Bible dit que c'est là où 2 et 3 personnes sont assemblées que Jésus-Christ est au milieu d'eux. Et il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dieu a prévu loger sa puissance dans le monde. Mais la puissance que Dieu a prévu loger dans le monde se trouve dans l'église. Et ce n'est pas une église isolée, mais c'est une église qui se rassemble, c'est une église qui est unie, c'est une église qui se retrouve. Alléluia. Comment pouvez-vous considérer qu'on nous empêche de nous rassembler alors que on nous autorise d'aller dans les marchés, alors qu'on nous autorise de rentrer dans les transports en commun? L'église, elle est puissante. L'église est le territoire de la puissance de Dieu. C'est dans l'église qu'est logée la puissance de Dieu. C'est dans l'église qu'est logée la force de Dieu. L'Éternel Dieu a prévu opérer des grandes choses au milieu de ses enfants, mais c'est au travers de l'église. Ne sous-estimez pas, bien-aimés, la force que nous avons en nous. Ne sous-estimons pas ce que le Seigneur a fait en nous. Ne sous-estimons pas la puissance de Dieu qui est en nous. L'Église a une grande mission. L'Église a une grande mission. Dans Actes le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au jour de la Pentecôte, l'église de Jérusalem a reçu la puissance d'évangéliser. Quand les 120 disciples descendirent de la chambre haute, ils allèrent dans la dynamique du Saint-Esprit. Mais le résultat fut une grande conviction de péché. Le résultat fut une grande repentance. Le résultat fut une grande repentance et le salut. Ce jour-là, les disciples reçurent donc la puissance d'évangéliser. Mais pourquoi voyons-nous aujourd'hui cette perte de puissance par rapport aux premières églises qui étaient si dynamiques, par rapport aux premières églises qui accomplissaient des grandes œuvres avec le Seigneur? Mais c'est tout simplement parce que aujourd'hui, ce sont des masses de non-convertis qui ont envahi nos églises. Ce sont des masses d'inconvertis, qui ont envahi nos églises. Aujourd'hui, la plupart des personnes que l'on rencontre dans nos églises, ce sont des païens. Ce sont des personnes qui n'ont pas été brisées, ce sont des personnes qui n'ont pas été taillées, ce sont des personnes qui n'ont pas été façonnées. Alléluia. Ce sont des personnes totalement charnelles. Le chrétien aujourd'hui, celui qui est appelé chrétien, c'est un individu qui est charnel, complètement dans le péché. Ce sont des individus, des personnes remplies dans le péché. Des gens qui sont arrivés à l'église par enthousiasme, des gens qui sont arrivés à l'église parce qu'ils avaient besoin de profiter, de bénéficier des faveurs de Dieu. Les gens n'ont pas humilié leur cœur. Alléluia. Les gens n'ont pas humilié leur cœur. Cela arrive dès le 4e siècle. Dès le 4e siècle, lorsque les persécutions se relâchèrent. Qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens furent moins vigilants.
Les chrétiens furent moins vigilants. Devenir chrétien, c'était facile et même recommandé, surtout depuis que Constantin s'était converti. Il avait fait baptiser ses troupes sans que le libre arbitre voulu par Dieu ait pu s'exercer. Aujourd'hui encore, on voit des personnes qui se baptisent sans avoir été visitées par Dieu. Et ils sont nombreux à remplir nos églises. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui ne sont pas passées par la repentance, servir Dieu. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui n'ont pas véritablement donné leur vie au Seigneur. Venir dans les églises, remplir les églises et célébrer le nom du Seigneur et adorer Dieu et servir Dieu. Comment l'église sera-t-elle puissante avec ce type de personnes? Est-ce que la puissance d'évangéliser comme au temps de l'église primitive? Bien, mais ce jour-là, lorsque les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit, Pierre, par exemple, a parlé en public et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu accompagnait les apôtres, non seulement par la puissance de la parole, mais aussi par la puissance de la délivrance, par la puissance de la guérison. Alléluia. Il n'y a pas de mal à ce que beaucoup d'inconvertis fréquentent les églises. Mais la bonne nouvelle du salut, elle doit être annoncée avec puissance. La bonne nouvelle du salut doit être présentée en conformité à l'enseignement des Écritures. La réception du salut gratuit par la grâce de Dieu s'accompagne d'un engagement personnel à suivre Jésus. Alléluia. Ceci ne peut pas être en conformité avec la vraie foi chrétienne, car le Seigneur a ordonné d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création et de faire des disciples. La tâche n'est pas encore finie. Alléluia. La tâche n'est pas encore finie. L'église, bien-aimée, c'est la puissance de Dieu sur la terre. L'église représente la puissance de Dieu sur la terre. Il est temps que chacun de nous puissions comprendre que nous avons reçu une puissance. Que nous avons reçu une puissance. Et lorsque nous nous accordons pour demander les choses au Seigneur, le Seigneur nous le donne parce que nous avons reçu sa puissance. Alléluia. L'église, c'est elle qui transformera le monde. L'église, c'est elle qui changera les situations. C'est vers elle que l'on a recours lorsque plus rien ne marche. C'est vers elle que l'on a recours lorsque plus rien ne tient. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'église, l'église a perdu sa chaleur, l'église a perdu sa puissance parce que les chrétiens sont rentrés dans le conformisme. Les chrétiens sont rentrés dans les compromis. Nous avons pris le monde et nous avons emmené le monde dans l'église. Nous ne pouvons pas nous débarrasser du monde. Nous ne pouvons pas nous débarrasser des habitudes du monde. Nous avons pris le monde et nous avons emmené dans l'église. Aujourd'hui dans l'église, il y a la mode. Les gens se battent, se bousculent pour les habits. Vous voyez des pasteurs qui viennent présenter leurs habits, qui viennent présenter leurs biens. Vous voyez des chrétiens qui défilent dans les églises. C'est comme un défilé de mode. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas de comparaison à faire avec ce qui se passe dans le monde. Vous trouvez encore des chrétiens alcooliques. Vous trouvez encore des chrétiens fumeurs de chambre. Vous trouvez encore des chrétiens cupides. Vous trouvez encore des chrétiens idolâtres. Vous trouvez encore des chrétiens adultères. Comment l'église ne perdra pas-t-elle sa puissance? Comment l'église ne perdra pas-t-elle sa puissance? Comment l'église ne pourra pas-t-elle remporter la victoire? Alléluia. La puissance de l'église, ce n'est pas dans la modernité. C'est vrai que la modernité peut être utile. Mais la puissance de l'église, bien-aimée, la puissance de l'église, c'est dans autre chose. Ce n'est pas parce qu'une église est moderne qu'elle est puissante.
Ce n'est pas parce qu'une église est construite avec des beaux carreaux, une église est construite avec des ascenseurs, que cette église est puissante, bien que cela soit utile. Alléluia, bien que cela soit utile. Mais la puissance de l'église, elle est dans le Saint-Esprit. La puissance de l'église est dans le Saint-Esprit. La puissance de l'église n'est pas dans les méthodes d'enseignement. Alléluia. Quoiqu'il est bon de les utiliser, mais la puissance de l'église, elle est dans le Saint-Esprit. La puissance de l'église ne vient pas grâce aux richesses. Alléluia. Elle ne vient pas grâce aux richesses, mais la puissance de l'église, elle vient par le Saint-Esprit. La puissance de l'église n'est pas dans la popularité. Ce n'est pas parce que je suis populaire que je suis puissant. Alléluia. La puissance de l'église, ce n'est pas parce que je suis célèbre, ce n'est pas parce que je suis populaire, ce n'est pas parce que je suis connu, ce n'est pas parce que j'ai un travail honorable que j'ai en moi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans la richesse. La puissance de Dieu n'est pas dans la popularité, mais la puissance de Dieu, elle est dans le Saint-Esprit. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 22, le Seigneur Dieu parle aux différentes églises. L'église de Laodicée, par exemple. L'église de Laodicée, par exemple. Au verset 17, la Bible dit que cette église-là croyait être riche. Cette église-là croyait n'avoir besoin de rien. Alléluia. Elle croyait n'avoir besoin de rien. Mais le Seigneur lui dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nul. Tant que l'Esprit de Dieu ne travaille pas en vous, bien-aimés, vous n'êtes pas riche. La véritable richesse se trouve dans la puissance de Dieu. La véritable richesse se trouve dans le Saint-Esprit. Quand vous avez Dieu avec vous, alors là vous êtes riche. Mais si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous êtes malheureux, vous êtes misérable, vous êtes pauvre, vous êtes aveugle et vous êtes nul. Alléluia. Et au verset 28, au verset 18, la Bible dit qu'ils avaient besoin de prendre. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de prendre? Dieu leur demande à cette église de s'emparer de l'or du Seigneur. L'or du Seigneur, c'est sa présence. L'or du Seigneur représente sa présence. Marchons dans la présence de Dieu. Mais pour marcher dans la présence de Dieu, bien aimé, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Comment voulez-vous marcher dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas dans la prière? La puissance réside dans la prière. C'est dans la prière, bien aimé, que vous serez en communion avec Dieu. C'est dans la prière que vous serez en contact avec Dieu. C'est dans la prière que le Seigneur Dieu va vous révéler sa volonté. C'est dans la prière que l'Éternel Dieu va vous accompagner. Si vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Si vous revenez à lui, il reviendra à vous. Si vous êtes avec lui, il sera avec vous. Dieu ne vous forcera jamais la main. Dieu ne vous forcera jamais la main. Il a besoin des cœurs qui se donnent entièrement à lui. Il dit, emparez-vous de l'or. L'or qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste par la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se manifester en chacun de nous. Au travers des dons spirituels. Au travers des fruits de l'Esprit. Alléluia. Au travers des fruits de l'Esprit. C'est en cela que l'on saura que nous avons la présence de Dieu en nous. Lorsque nous manifesterons les fruits de l'Esprit. Alléluia. Il dit, empare-toi des vêtements blancs. Les vêtements blancs qui est le symbole, l'image de la justice de Christ. La justice de Christ. Il dit, un collier. Oui, un collier. Parce que cette église n'avait pas une bonne perception spirituelle des choses. Elle n'avait pas une bonne perception spirituelle des choses. Nous devons avoir une bonne perception spirituelle des choses, bien-aimés. Aujourd'hui, nombreux sont aveuglés. Nous avons besoin de collier dans nos yeux. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Que chacun de nous sache pourquoi il a été sauvé. Que chacun de nous sache pourquoi Dieu l'a fait intégrer dans son royaume. Pourquoi aujourd'hui nous faisons partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour continuer à faire ce que nous faisons dans le monde. À cause de ce que nous faisons dans le monde, nous étions destinés droit à l'enfer. Mais Jésus nous a épargnés. Dieu nous a sauvés par le sacrifice de son Fils. Ouvrons nos yeux. Que les écailles tombent de nos yeux. Que nous nous rendons compte de ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Au verset 19
Dieu dit clairement, il dit, je reprends ce que j'aime. Et il demande à cette église de Laodicée d'avoir du zèle et de se repentir. Où est parti notre zèle? Où est parti notre zèle? Alléluia. Où est parti notre zèle? Une église qui est puissante, bien-aimée. Une église qui est puissante, elle porte en elle les marques. Elle porte en elle les marques qui viennent caractériser, qui viennent manifester la puissance de Dieu sur elle. Une église qui est puissante, elle aura des traits. Et c'est à travers ces traits-là qu'on la reconnaîtra. Si tu es l'église du Seigneur, alors tu dois porter en toi la marque de la puissance de Dieu. Or, la marque de la puissance de Dieu se manifeste, se caractérise par une vie d'évangélisation, une vie évangélique. Une église puissante, c'est une église qui évangélise. Sinon, elle va stagner. Et non seulement elle va stagner, mais elle va aussi attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Une église puissante, c'est une église qui se reproduit. C'est une église qui se reproduit. Il y a des âmes sauvées qui doivent s'ajouter. Comme il est dit dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs, ce n'est pas seulement le travail des évangéliques, mais chaque enfant de Dieu doit se reproduire. C'est en cela que le Seigneur saura que tu es productif. C'est en cela que tu sers les intérêts de ton Dieu. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de prédilection, tu dois évangéliser, tu dois te reproduire. Sinon tu es stérile. Si tu ne produis pas, tu sécheras comme le figuier avait séché. Une église qui est puissante, c'est une église qui se manifeste, c'est une église qui manifeste des transformations de vie. C'est une église qui manifeste des transformations de vie à la gloire de Dieu. Alléluia. Es-tu transformé? Es-tu transformé? L'église c'est toi, l'église c'est moi. Alléluia. L'église c'est toi, l'église c'est moi. C'est toi l'épouse que le Seigneur est sous-entendu venir chercher. Lorsque nous nous retrouvons, lorsque nous nous assemblons, nous devenons la représentation, l'image de la puissance, de la présence de Dieu sur la terre. Avons-nous joué pleinement notre rôle? Aujourd'hui, bien que nous soyons confinés, aujourd'hui, bien qu'il y ait la pandémie, chacun de nous devrons nous poser cette question. Avons-nous joué véritablement notre rôle en tant qu'Église? Que ce soit l'Église universelle, corps de Christ, que ce soit l'Église personnelle qui représente chaque enfant de Dieu qui a été sauvé, racheté. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui opère l'action d'évangéliser, l'action de se reproduire, l'action de manifester des transformations de vie à la gloire de Dieu. C'est produit, c'est opéré par le Saint-Esprit. C'est opéré par le Saint-Esprit. Voulez-vous savoir comment une église reçoit-elle plus de puissance venant du Saint-Esprit? Alléluia. Son pasteur, ses membres doivent être prêts à faire des sacrifices pour les progrès de l'évangélisation, pour l'émancipation du royaume de Dieu. Tant que vous n'êtes pas prêts à faire des sacrifices, bien-aimés, tant que vous n'êtes pas prêts à vous donner, tant que vous n'êtes pas prêts à passer du temps dans la présence de Dieu, tant que vous n'êtes pas prêts à passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, tant que vous n'êtes pas prêts à vous sacrifier pour Dieu, alléluia, vous ne vivrez jamais la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous ne vivrez jamais la puissance que Dieu a logée, a destinée en nous. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, à condition d'être rempli de son esprit, à condition de faire sa volonté, que ce que vous lierez soit en conformité avec sa volonté. Ce n'est pas que vous demandez des choses qui n'ont pas de rapport avec la volonté de Dieu et que Dieu vous le donne. Non, tout ce que nous faisons, tout ce que nous demandons doit être en conformité avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Alléluia. Cette église-là, bien-aimée, qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, elle la reçoit lorsqu'elle reste concentrée sur la recherche des âmes perdues, lorsqu'elle reste concentrée sur l'annonce de l'évangile.
pas l'évangile fabriqué d'aujourd'hui, pas l'évangile boycotté, pas l'évangile transformé pour servir nos intérêts personnels. Non! Alléluia. Avant de comprendre comment recevoir la puissance, il faut comprendre pourquoi Dieu la donne. Pourquoi Dieu la donne? Dans Acte 1, le verset 8, la Bible est claire, elle dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous me servirez de témoin. Donc, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils puissent se servir de témoin. Alléluia. Pour qu'ils puissent servir de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair que Dieu ne donne pas sa puissance à ceux qui restent là sans rien faire. Alléluia. Ne pensez pas que si vous restez là sans rien faire, vous allez manifester la puissance de Dieu. Pour manifester la puissance de Dieu, il faut bien faire quelque chose pour Dieu. La puissance de Dieu, ce n'était pas pour qu'il fasse le matalana. Alléluia. La puissance de Dieu, ce n'était pas pour qu'ils puissent se glorifier eux-mêmes. La puissance de Dieu, ce n'était pas pour qu'ils puissent se faire voir aux yeux des hommes. La puissance de Dieu, ce n'était pas pour qu'ils puissent s'enrichir personnellement. La puissance de Dieu, ce n'était pas pour qu'ils deviennent des stars, pour qu'ils deviennent célèbres. Non, ils n'avaient pas reçu la puissance de Dieu pour cela. Ils avaient reçu la puissance de Dieu pour servir Dieu efficacement. Servons-nous Dieu efficacement. Alléluia. Servons-nous Dieu efficacement. Pourquoi voudrons-nous que Dieu nous utilise? Pourquoi voudrons-nous que Dieu agisse dans nos vies? Pourquoi voudrons-nous que lorsque nous imposerons les mains malades, que les malades soient guéris? Pourquoi voudrons-nous que lorsque nous demandons des choses à Dieu, que Dieu nous le donne si nous ne servons à rien? Nous devons servir à quelque chose. Alléluia. Nous devons servir à quelque chose. Dieu donne sa puissance à ceux qui veulent servir. À ceux qui veulent servir. Et vous savez, il la donne principalement pour accompagner ceux qui veulent gagner des âmes. Alléluia. Ceux qui veulent gagner des âmes. Alléluia. Pour qu'une église reçoive plus de puissance, pour que tu reçoives plus de puissance, il est nécessaire que tu sois prêt à donner l'exemple. Alléluia. Que tu sois prêt à donner l'exemple. De te sacrifier de ton confort, de te sacrifier de ton confort afin de servir au progrès de l'évangélisation, afin de servir au progrès de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour manifester le règne de Dieu. La Bible déclare: lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le règne de Dieu descendra dans ceux-là qui sont consacrés véritablement à lui. Le règne de Dieu descendra, bien-aimé, viendra dans la vie de ceux-là qui se donnent entièrement à lui, de ceux-là qui cherchent à servir les intérêts de Dieu et non leurs propres intérêts. Le règne de Dieu viendra dans la vie de ceux-là qui cherchent à rendre gloire à Dieu. Ils font toutes choses, ils opèrent des choses, ils opèrent des choses pour la gloire de Dieu. Transformation, bien-aimés, ils sont animés par la transformation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme leur vie et lui, il leur rend capable de transformer la vie des autres. Alléluia. L'église, bien-aimée, elle va influencer positivement la vie des générations. L'église va influencer positivement la vie de l'entourage. L'église va influencer positivement les nations. Elle va contribuer à la transformation des nations. Elle va contribuer à la transformation sociale. Alléluia. C'est ça l'église, bien-aimée. L'église qui est remplie de la puissance de Dieu, elle fait des choses à l'image de Jésus-Christ. Nous devons faire des choses à l'image de Jésus-Christ, bien-aimés. Combien d'opprimés comptons-nous dans le monde? Combien de personnes sans espoir comptons-nous dans le monde? Quel est notre véritable rôle? Quelle est notre véritable destinée? Alléluia. Quelle est notre véritable destinée? Commençons par nous laisser transformer par le Saint-Esprit afin que nous puissions réussir à transformer tous ceux-là qui sont autour de nous. L'Église, aujourd'hui encore, a besoin plus qu'auparavant de puissance.
Alléluia. Elle a besoin plus qu'auparavant de puissance. Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, c'est le moment où les véritables enfants de Dieu doivent ressortir. C'est le moment où la véritable église, celle-là que le Seigneur viendra chercher, c'est le moment que cette église-là ressorte, bien-aimés, pour influencer, pour transformer positivement des vies. Cela ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Toute cette semaine, nous parlerons du Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit toute cette semaine. Et nous clôturerons le dimanche au jour de la Pentecôte pour voir les 11 choses que le Saint-Esprit vient accomplir en nous. Alléluia. Mais commençons par recevoir le Saint-Esprit en donnant nos vies au Seigneur. As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Gloire au Seigneur si c'est le cas. Marches-tu dans le Seigneur? Marches-tu selon sa volonté? Gloire au Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, alors tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie pour pouvoir vivre la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir vivre le règne de Dieu dans ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur et fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Alléluia. As-tu donné ta vie au Seigneur? Mais ne vis-tu pas la puissance de Dieu? Regarde ta marche. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu dans ta vie? Si le Saint-Esprit ne se manifeste en toi, si les dons spirituels ne se manifestent en toi, tu vas te réveiller, bien-aimé. Alléluia. Tu vas te réveiller. Relève-toi, relève-toi. Il a dit à Laodicée, répands-toi. C'est le moment de se repentir, c'est le moment de se relever. Il y a des personnes qui étaient utilisées hier par l'Esprit de Dieu. Ils avaient des dons spirituels qui se manifestaient en eux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hier, tu étais utile. Aujourd'hui, tu n'es plus utile. Alléluia. C'est le contraire de Onésiphore, qui hier était inutile. Mais quand il a rencontré Jésus dans sa vie, quand il a reçu l'évangile, il est devenu un serviteur utile. Alléluia. Dieu attend de toi que tu sois utile. Les dons spirituels ne se manifestent plus en toi. Rentre en prière. Recherche la face de Dieu. Alors l'Éternel Dieu qui ne se répand pas de ses dons, il reprendra à t'utiliser. Il reprendra à se manifester en toi. Tu n'as plus la force de prier. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois encore te relever. Tu vas demander pardon à Dieu. Et tu dois chercher la face de Dieu afin qu'il te donne la force de te relever. Alléluia. 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 Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous devons manifester la présence de Dieu. Personne ne montrera en ciel pour voir Dieu, mais les gens verront Dieu au travers de toi et moi. C'est au travers de toi et moi parce que nous manifesterons les œuvres de Dieu en nous. Nous aurons la caractéristique, les œuvres de Dieu en nous. Les œuvres de Dieu se manifesteront en nous. Et quand les gens nous verront, ils verront Dieu à travers nos œuvres. Ils verront Dieu à travers notre langage. Ils verront Dieu à travers notre comportement. Ils verront notre Dieu au travers de nos actions. L'église est puissante. Alléluia. Ne sous-estimez pas l'église, bien-aimée. L'église, c'est la force de Dieu pour le monde. Ne sous-estimez pas l'église, bien-aimée. Ne sous-estimez pas l'église, bien-aimée. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes une race mise à part, bien-aimée. Nous sommes une race mise à part, bien-aimée. Dieu nous a placés dans le monde pour influencer le monde. Dieu nous a placés dans le monde pour apporter la lumière. Il a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous prierons si nous avons la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu vient par le biais du Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, alors nous produirons la lumière de Dieu et nous éclairerons véritablement le monde. Là où il y aura les ténèbres, nous apporterons la lumière. Alléluia. C'est le rôle de l'église. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Alléluia. C'est ton rôle. Plus que jamais, nous avons besoin de servir l'Éternel. Plus que jamais, nous avons besoin de nous donner entièrement à Dieu. Donne-toi encore ce matin.
Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, je reviens à toi. Dis Seigneur, je n'avais pas compris qui j'étais. Alléluia. L'église, c'est lorsque nous nous rassemblons, mais l'église aussi lorsque je suis seul. Quand je reçois Jésus dans ma vie, je deviens l'église, le corps de Christ. Alléluia. Oh, change ta vision, change ta façon de voir les choses ce matin. Et commence à revenir à Dieu. Commence à revenir à Dieu. Oh, tu peux prier ce matin que le Saint-Esprit réanime la flamme en toi. Tu peux prier ce matin que le Saint-Esprit t'utilise encore et encore. Il ne refusera pas si tu reviens à lui sincèrement. Si tu reviens à lui sincèrement, Dieu ne te refusera pas. Il ne refusera pas de se manifester en toi. Jésus, alléluia. Il est là, notre Dieu, prêt à te toucher. Il est là, prêt à te toucher. Si tu ouvres son cœur ce matin, sa puissance va te toucher. Alléluia. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance, oh, descend sur moi. Alléluia. L'onction divine comble mon cœur. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Que l'Esprit de Dieu ranime la flamme de Dieu en toi. Tu peux prier ce matin que l'Éternel Dieu te relève. Oh, que ta puissance. Je disais, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce que je veux de la vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais c'est du matérialisme, bien-aimé. Tout ce que tu peux posséder, ça restera sur la terre. Recherchons des choses qui ne périssent point. Recherchons des choses qui ne s'arrêteront jamais. Descends sur moi. Descends sur moi. Personne n'est assez puissant s'il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ en lui. Personne n'est assez riche s'il n'a pas Dieu avec lui. Que ta puissance. Personne n'est assez populaire s'il n'a pas Dieu avec lui. Sur moi. Tout ce que nous pouvons rechercher dans la vie, nous l'obtiendrons merveilleusement bien parce que Christ est avec nous. Et celui qui a Christ ne voit pas les choses avec la vision du monde, mais il voit les choses avec la vision de Dieu. Il voit les choses avec la vision de Dieu. Vous voulez rencontrer la puissance de Dieu? Vous voulez recevoir la puissance de Dieu? La puissance de Dieu se trouve dans l'Église. Alléluia. Alléluia. L'onction divine comble. Oui, que ta puissance descende sur moi. Alléluia. L'onction divine comble mon cœur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous utilise puissamment. Que l'Éternel Dieu vous remplisse de sa puissance. Et que à travers vous, qu'il accomplisse son œuvre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.